Ça va se dérouler de la façon suivante. On va vous faire une présentation. Vous avez vu que vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. Nous avons avec nous un modérateur, qui pourra répondre, globalement, sur les questions au fil de l'eau et à l'issue de la présentation, nous pourrons, répondre de façon, individuelle sur des questions qui étaient, j'ai envie de dire, pas les plus fréquentes. Ce projet qui vous était qui vous est présenté ce soir est un véritable projet de territoire et d'avenir pour l'agglomération et la commune. Elle a été lancée il y a maintenant, quelques années, puisque c'était en 2016 et Saint-Cyr-l'École a postulé pour être, candidat, pour être ville test, de façon à accompagner au mieux la population, sachant que sur l'ensemble des 8 villes test, nous sommes, entre guillemets, la ville un petit peu la plus atypique, entre pavillons, entre collectifs et donc nous serons évidemment scrutés de façon, importante, puisque nous représentons vraiment, j'ai envie de dire quelque part, le schéma le plus complexe, de la mise en œuvre. Je vais tout d'abord demander à chaque participant de se présenter, de façon à ce que vous sachiez quels sont les interlocuteurs et qui parlent. Bonsoir à tous, je suis Marion Soulard, je suis directrice générale adjointe des services à Versailles Grand Parc, principalement en charge de la gestion des déchets et donc de la mise en œuvre de ce projet de tarification éco-responsable. Bonsoir, je suis Isidro Dantas, je suis maire adjoint délégué à l'urbanisme et à la voirie. Bonsoir, je suis Marie-Laure Rousseau, maire adjointe au cadre de vie. Sonia Brault, maire de la commune de Saint-Cyr-l'École et vice-présidente, de l'agglomération Versailles Grand Parc. Mathilde Roquet, responsable du service études et prévention au sein de Versailles Grand Parc. Vous les voyez assez lointains, et nous avons derrière avec nous le directeur général des services de la ville de Saint-Cyr-l'École, Lionel Beauvalet, et le directeur des services techniques, monsieur Philippe Devoguet, donc de la ville de Saint-Cyr-l'École. Je souhaiterais revenir très brièvement sur la définition de la TECO. La TECO, c'est la tarification éco-responsable qui permet de prendre en compte la production d'ordures ménagères de chacun sur le territoire. L'objectif clairement de cette mise en œuvre est de réduire individuellement et collectivement notre production de déchets. Ceci vient bien sûr s'ajouter à un panel de mesures déjà mises en place et même si ce n'est pas écrit sur mes fiches, vient surtout essayer de pondérer des obligations financières qui voilà, qui vont pas tarder à nous tomber dessus puisque c'est pour 2023 et qui, si on ne changeait rien, ne ferait que doubler notre facture d'ordures ménagères. À nous d'agir, on a des solutions, on a des propositions et c'est ensemble que nous allons arriver à enrayer cette problématique de kilos par habitant de déchets d'ordures ménagères. Je vais donc maintenant donner la parole à madame Marion Soulard. Alors un petit rappel des règles, même si ça a été explicité, donc pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Donc par défaut, tous les micros et les caméras sont coupés parce qu'on a des petites vidéos à vous faire passer, donc c'était important qu'on ait de la bande passante.
Vous pouvez vous exprimer via le chat, donc c'est une petite bulle où vous pouvez écrire vos questions. On y répondra plutôt en fin de présentation. Et donc cette réunion publique est enregistrée et elle pourra être vue du coup sur le site internet de la commune de Saint-Cyr-l'École. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer par un petit film qui va vous expliquer de quoi on parle quand on évoque la tarification éco-responsable. La tarification éco-responsable, pourquoi faire? Bouteilles plastiques, emballages, déchets en tout genre, nos poubelles débordent, vous ne trouvez pas? Chacun de nous à Versailles Grand Parc jette en moyenne 425 kg de déchets par an. Une bonne partie finit dans les ordures ménagères, alors que 3/4 de ces déchets pourraient être recyclés ou tout simplement évités. Ça ne peut pas continuer comme ça, n'est-ce pas? Versailles Grand Parc a décidé de prendre le déchet par les cornes et de mettre en œuvre la tarification éco-responsable. Notre but? Réduire individuellement et collectivement notre production de déchets en faisant évoluer les modes de consommation et en adoptant les bons réflexes. Lancement dans les communes pilotes 2021. La tarification éco-responsable, je jette moins, je pense à demain. Alors, pourquoi les réduire et mieux trier ces déchets? Chaque année, 425 kg de déchets sont produits par habitant, dont 223 kg d'ordures ménagères résiduelles. Et il est évident que la production et la gestion de nos ordures ménagères représentent un enjeu majeur, à la fois environnemental, économique et sociétal. D'une part, il est vraiment nécessaire de préserver l'environnement et de préparer l'avenir. D'autre part, la réduction des déchets contribue directement à l'amélioration de notre cadre de vie. Enfin, il faut absolument limiter cette augmentation afin de limiter l'augmentation du coût de gestion des déchets. Notre ambition, c'est une augmentation du tri de 30% en minimum et une baisse d'environ de 20% de la production des ordures ménagères. Pour ce faire, de nouvelles possibilités de tri sont offertes. En effet, à partir de janvier 2022, les consignes de tri seront étendues. C'est plus simple, il y a beaucoup plus d'emballages que vous pouvez mettre dans vos bacs. Et par exemple, les barquettes, les pots de yaourt qui ne l'étaient pas jusqu'à présent seront maintenant acceptés. Donc nous espérons, grâce à ces nouvelles possibilités de tri, que les ordures ménagères pourront baisser en quantité. La tarification éco-responsable, qui est concerné? Ça y est, vous aussi vous y voyez plus clair sur la tarification éco-responsable. Mais au fait, qui est concerné? Eh bien, tous les habitants des 8 communes pilotes sont concernés. Particuliers, entreprises, commerçants, administrations. Vous le savez, le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'effectue à travers les impôts fonciers ou les charges locatives. Mais vous vous demandez peut-être ce que vous allez payer demain avec cette nouvelle tarification. Vous allez voir, c'est tout simple. Aujourd'hui, vous payez uniquement une part fixe en fonction de votre logement. Demain, vous paierez une part fixe minorée, plus une part variable, évaluée en fonction de votre production de déchets. Une bonne raison pour adopter illico les bons réflexes. La tarification éco-responsable, je jette moins, je pense à demain. Alors pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment on finance le service public actuellement et comment il sera financé demain. Donc aujourd'hui, toute la gestion de vos déchets, c'est-à-dire les bacs, la collecte et le traitement, y compris voilà, tout flux de déchets, y compris les déchetteries, sont financés via une taxe qui est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
C'est l'histogramme que vous avez à gauche. Cette taxe, elle est adossée à la valeur locative de votre logement. Donc que vous produisiez beaucoup ou peu de déchets, vous payez la même chose. Et cette taxe, elle est aujourd'hui sur un taux qui est fixé à 5,39% à l'échelle de la communauté d'agglomération. L'idée demain, c'est de diminuer ce montant de part fixe d'à peu près 35%. Cette part fixe de la tarification éco-responsable financera tous les types de déchets de type encombrant, recyclable, verre, déchetterie, etc., à l'exception des ordures ménagères. Les ordures ménagères, eux, ils feront l'objet d'un financement via une part variable qui sera en fonction de la levée. Alors, qu'est-ce que la levée? La levée, c'est le nombre de fois où vous présentez votre bac ordures ménagères à la collecte. Donc, ça veut dire que c'est une part qui ne sera pas calculée en fonction du poids des déchets, mais bien en fonction du volume du bac et du nombre de fois où vous le présentez et où il sera vidé. Alors voici la grille tarifaire. Je vous expliquais que, au niveau du volume du bac et du prix de la levée, celui-ci allait varier. Donc vous avez ici une grille tarifaire qui est à l'étude. Alors à l'étude, pourquoi? Parce que vous allez le voir, dans la suite de la présentation, on va faire un test à blanc, d'une durée à peu près de 9 mois, qui nous permettra de vérifier les dispositifs et de valider, cette grille tarifaire. Mais vous avez ainsi un ordre d'idée. Donc, par exemple, si vous présentez à la collecte un bac ordures ménagères de 120 litres, la levée sera environ à 2,80 €. Si vous faites un petit calcul sur le prix au litre, vous vous apercevrez que celui-ci est inférieur pour les gros bacs par rapport aux petits bacs. L'idée, c'était de pouvoir aussi encourager l'habitat collectif. Sur Saint-Cyr-l'École, on a beaucoup d'habitats collectifs. On sait qu'en termes de tri, de compostage, parfois les choses sont un petit peu plus complexes, même si dans les retours d'expérience, on s'aperçoit qu'il y a une très forte diminution et donc des capacités aussi d'amélioration de la situation, j'allais dire, sur l'habitat collectif. Je vous propose maintenant de passer sur un exemple assez concret. C'est un avis d'imposition qu'on a aujourd'hui, sur, le territoire. Donc par exemple, une famille de 4 personnes qui est équipée d'un bac 120 litres et qui paye 280 € de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc ça, c'est ce que vous trouvez au niveau de la taxe foncière. Pour rappel, la taxe foncière, elle est payée par tous les propriétaires et elle fait partie des charges récupérables, donc lorsque on est locataire. Donc le taux, vous l'avez, ici, donc actuellement, il est de 5,39%. On va multiplier ce taux par la valeur locative du logement, donc 5 200, et ça vous donne votre taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est ici dans l'exemple de 280 €. Cette taxe, elle est payée, pour information, au mois de novembre. Dans, la mise en place de la tarification éco-responsable, du coup, on va passer à la slide d'après. Vous allez voir, les choses vont un petit peu évoluer. Comme je l'évoquais tout à l'heure, la part fixe diminue. Donc, on atteint un taux qui devrait être de l'ordre de 3,5%. On multiplie toujours par 5 200, qui est la valeur locative du logement. Et ces 3,5 multipliés par les 5 200 donnent toujours une part fixe. Et puis, à cette part fixe, on va ajouter, comme je l'évoquais tout à l'heure, une part variable. Ici, on est sur un bac de 120 litres, donc 2,80 € la levée, donc le nombre de fois où vous sortez votre bac. Ici, dans l'exemple, on a pris 35 fois dans l'année, puisqu'on sait très bien que, notamment en habitat pavillonnaire, on a des fortes capacités de réduction, par exemple par le biais du compostage. Et puis, il y a des périodes dans l'année où vous ne présentez pas votre bac parce que vous n'êtes pas présent, par exemple, sur la commune. Dans ce cadre-là, on aura une part variable qui sera donc de 98 €, soit un total, ici, on retrouve le montant de notre taxe actuelle, c'est-à-dire 280 € au total. Ça veut dire que si le ménage présente plus son bac à la collecte, il payera plus, 2,80 € par levée. Mais à l'inverse, à contrario, ceux qui travailleront sur un meilleur tri et sur, par exemple, du compostage, pourront réduire à ce moment-là leur facturation. Pour rappel, aujourd'hui, on a à peu près 30 des déchets qui sont mis dans la poubelle ordures ménagères qui sont recyclables. On en a à peu près autant qui sont compostables. Et on a aussi, par exemple, 3 kilos, 2 à 3 kilos par habitant de textile. On a encore une part non négligeable de verre.
Donc c'est quelque chose qui est, possible et accessible pour tout le monde. Toutes les collectivités qui se sont lancées dans cette tarification éco-responsable ont vu une très forte diminution de la production d'ordures ménagères, de l'ordre de 30 à 40 et y compris dans l'habitat collectif. On va passer par la troisième petite vidéo. La tarification éco-responsable, c'est quoi au juste? Vous le savez, Versailles Grand Parc va mettre en œuvre la tarification éco-responsable sur son territoire dès 2021. Objectif numéro 1, réduire individuellement et collectivement notre production de déchets. Avec la tarification éco-responsable, on prend en compte le volume de vos ordures ménagères et le nombre de fois où elles sont collectées. Alors vous vous demandez peut-être comment ça peut bien fonctionner. Eh bien, c'est d'abord une histoire de puce. Pour commencer, la communauté d'agglomération équipe tous les bacs et bornes de collecte déchets d'une puce électronique afin de facilement identifier les utilisateurs. Les données sont enregistrées lors du ramassage. Elles permettent ainsi de calculer la tarification éco-responsable simplement en fonction de l'utilisation réelle du service. Génial, non? La tarification éco-responsable, je jette moins, je pense à demain. Alors, selon que vous êtes en habitat particulier ou en habitat collectif, la procédure est un peu différente. Si vous jetez vos déchets dans un bac individuel, vous allez recevoir la visite d'un agent mandaté par Versailles Grand Parc. Celui-ci va vérifier que votre bac est bien adapté à vos besoins et à la composition de votre foyer. Et si c'est le cas, il procède directement à l'enregistrement de votre bac. Dans le cas contraire, l'agent va commander un bac adapté qui vous sera livré ultérieurement. Voilà, nous vous conseillons donc de ne sortir votre bac que lorsqu'il est plein. Cela va limiter le nombre de collectes enregistrées et donc cela limitera aussi votre facture. Si vous jetez vos déchets dans une borne de collecte, vous aurez aussi la visite d'un agent mandaté par Versailles Grand Parc. Ce dernier vous distribuera 2 badges d'accès personnel avec lequel il vous sera possible d'ouvrir votre abri bac ou la borne de collecte. Quelquefois, c'est le gestionnaire qui est en charge de la distribution des badges. Donc, il faut bien respecter la contenance des sacs poubelles à la borne. Et si jamais l'abri bac ou la borne est pleine, se rendre à l'abri le plus proche ou à la borne de collecte la plus proche. Si vous jetez vos déchets dans des bacs collectifs, votre gestionnaire recevra la visite d'un agent mandaté et il vous préviendra de la mise en place de la tarification éco-responsable. Donc, vous allez continuer à jeter vos déchets au même endroit dans le local poubelle et la tarification éco-responsable est répartie entre tous les appartements. Donc, il faut faire attention à ce que vous jetez et surtout inciter vos voisins à faire de même. Alors j'ai fait un petit rappel effectivement sur, comment réduire ces déchets. La première des choses en tarification éco-responsable, c'est de bien trier et bien trier surtout ces emballages et ces papiers. Comme, cela a été dit précédemment, on va passer en ce qu'on appelle les extensions des consignes de tri et ce dès le 1er janvier. Ça signifie qu'il n'y aura plus normalement, d'emballage, dans les ordures ménagères. Les emballages aujourd'hui, ils sont nombreux. Vous allez pouvoir, comme je l'indiquais, hein, si vous triez bien, réduire facilement votre poubelle ordures ménagères de, 20-30 rien qu'en triant mieux. Donc ça concerne les emballages, le papier, ça concerne aussi le verre ou encore le textile, comme je l'évoquais tout à l'heure. Le textile, il peut être mis dans les bornes relais, y compris, pour les vêtements qui, par exemple, seraient troués.
On a souvent, d'instinct, l'envie de donner des vêtements en bon état. Sachez que les vêtements en mauvais état sont dans ce cadre-là recyclés. Ils peuvent servir par exemple d'isolant. Donc, mettez, vraiment l'intégralité des vêtements dans les bornes de collecte le relais, qui sont présents sur le territoire. Autre chose, le compostage ou le lombricompostage. Alors on en parle beaucoup, en habitat individuel. C'est aussi possible en habitat collectif. Alors selon les situations, soit on met en place des composteurs à l'échelle de la résidence ou parfois, lorsque ceux-ci sont pas adaptés, on peut proposer aussi les lombricomposteurs. Versailles Grand Parc vous accompagne dans ce cadre-là. À la fois, il fournit les composteurs et les lombricomposteurs gratuitement, mais aussi il vous forme, il vous donne les clés pour pouvoir réussir à composter, à lombricomposter facilement. Autre volet, la seconde vie au niveau des objets. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'objets qui sont mis à la collecte et qui pourraient bénéficier d'une seconde vie. Pensez aux déchetteries. Au sein des déchetteries, et notamment la déchetterie de Bois d'Arcy qui est à proximité de Saint-Cyr-l'École, il y a maintenant un local réemploi. Nous avons un partenariat avec Emmaüs qui, à ce moment-là, les remet en état et qui permet du coup de donner une seconde vie à vos objets. Et puis réduire, les restes alimentaires. Alors, ça va de soi, mais effectivement, il y a encore à peu près 30 de ce qu'on appelle des biodéchets. Donc ça peut être à la fois des épluchures, mais aussi des restes alimentaires qui sont mis, dans la poubelle ordures ménagères et là aussi, on a des fortes capacités, de réduction. On a, pour information, à la fois un guide zéro déchet et puis une appli. Vous avez, du coup le QR code qui est sur la présentation et que vous pourrez réutiliser ou trouver sur le site internet de Versailles Grand Parc. Sur cette application-là, vous aurez, à la fois des conseils, des informations sur le compostage, mais aussi, sur, les modalités de collecte, donc, les jours de collecte, parce que parfois effectivement, on sait qu'il y a eu des changements et c'est difficile de s'y retrouver. Donc n'hésitez pas à télécharger cette application qui pourra certainement vous aider, dans la gestion de vos déchets. Pour terminer, je vous propose, de parler de planning. C'est un projet qu'on a pensé, depuis, assez longtemps avec les élus et sur lequel on travaille. Ça nécessite un temps de mise en œuvre qui est, assez long. Sur la commune de Saint-Cyr-l'École, donc on fait cette réunion aujourd'hui dans la perspective, de ce qu'on a des enquêtes qui vont se dérouler, sur, le premier trimestre. Donc comme, on l'évoquait auparavant, ces enquêtes, elles ont pour, objectif à la fois, d'adapter, la taille des bacs ordures ménagères, de les référencer, mais aussi, de changer potentiellement les bacs déchets recyclables du fait de l'extension des consignes de tri. N'hésitez pas, quand les enquêteurs viennent vous voir, d'échanger avec eux. Ils pourront vous fournir des préconisations. Pour information, on n'impose pas, hein, la taille des bacs. C'est à vous, en fonction de votre production de déchets et de vos habitudes, de choisir si vous souhaitez un plus grand bac ou un plus petit bac. L'idée aussi, c'est de pouvoir réexpliquer le projet et de vous donner quelques clés en faveur de la réduction des déchets. À partir du mois d'avril, on devrait avoir, terminé les dotations en bac, mais aussi, les adaptations au niveau des bornes d'apport volontaire, donc que vous avez un petit peu partout, sur la commune et donc on va pouvoir commencer une phase qu'on appelle une phase de test à blanc. Cette phase de test à blanc, elle va durer jusqu'à la fin de l'année 2022. L'objectif, c'est de vérifier que les dispositifs fonctionnent, que les informations qui remontent sont correctes. Ça va permettre aussi potentiellement de sensibiliser ou d'adapter les dispositifs si on s'aperçoit qu'il y a des dysfonctionnements à des endroits. Et ça va nous permettre aussi de commencer à comptabiliser vos levées et d'envoyer ce qu'on appelle une facturation à blanc à partir du mois de décembre. Alors cette facturation à blanc, c'est pour vous donner un ordre d'idée sur combien vous aurez à payer dans le futur si votre production de déchets reste similaire. Ce n'est pas une facturation, bien sûr, qui sera acquittée. À partir de 2023, du 1er janvier 2023, on va suivre réellement les levées et les dépôts dans les bornes. Donc, c'est-à-dire qu'on va comptabiliser et ce service qui sera comptabilisé fera l'objet de l'envoi d'une première tarification. Cette première tarification, attention, elle interviendra en 2024. On est vraiment sur un système d'impôt. Encore une fois, c'est adossé à la taxe foncière. Donc, ça signifie qu'il y a une année de décalage entre la comptabilisation du service et la facturation. Alors, nous en avons fini avec cette petite présentation. On a un certain nombre de questions auxquelles Mathilde a essayé de répondre
au fil de l'eau, mais je vous propose à ce moment-là de les rebalayer et puis de continuer à y répondre s'il y en a certaines qui sont restées en suspens. Alors, par rapport à ce que j'ai lu au fil de l'eau aussi, quelques petites questions qui m'interrogent, notamment sur, alors 2 gros items, hein. Bien comprendre que la TECO ne concerne que les ordures ménagères, qu'avant de la mettre en place, on est bien d'accord, on étend les consignes de tri, pardon, sur les emballages. Donc ça vous permet vraiment de réduire, hem, votre poubelle d'ordures ménagères. Beaucoup de questions sur des choses qui sont déjà en place. En tout ce qui concerne les composteurs. Depuis grand nombre d'années, Versailles Grand Parc organise la possibilité à la fois de mettre des composteurs, bien sûr, chez des particuliers, mais aussi dans des résidences, sur des collectifs. Et lorsqu'on parle de résidence ou de collectif, comme ça tout le monde sera bien d'accord, on peut parler à la fois de collectifs privés, mais aussi de HLM. Un HLM peut, sans aucune difficulté, mettre en œuvre un, un une possibilité, dans du collectif de mettre, des déchets de composteurs. Sur les poules, ça, moi, ça m'intéresse. J'ai remarqué une question et cette question, je le sais, venait d'un particulier dans un pavillon. Rien n'empêche, nous sommes ville pilote, de proposer des solutions à Versailles Grand Parc pour des collectifs. Il existe aujourd'hui, et là, je rappelle quand même que la ville de Saint-Cyr-l'École a mis en œuvre un budget participatif qui vous permet, même dans un collectif, de proposer un budget participatif qui concernerait un poulailler dans un collectif. Ça existe, il y a des associations qui sont capables de vous suivre sur le projet. Donc surtout, n'hésitez pas. Après, charge à nous les élus d'aller vendre ça à VGP et de leur expliquer à quel point il faut que ça fasse partie de l'offre. Et croyez-nous, nous sommes, très, persuasifs quand nous le voulons. Mais aujourd'hui, via des dispositifs qui existent déjà sur la ville, c'est une potentialité. Beaucoup de questions sur les collectifs avec les gens qui font bien le tri, ceux qui ne le font pas, ceux qui vivent en HLM et qui s'imaginent qu'ici, personne ne sait ce qu'est un abri poubelle dans un HLM. Je vous rassure tous, j'y ai passé quelques heures, notamment à Gérard Philippe. Je sais bien à quoi ça ressemble. Je connais les immatriculations qui sont gravées dedans et les mots tendres qui m'y sont adressés. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, l'objectif, évidemment, quand on vous propose ça, c'est d'abord et en amont d'avoir travaillé avec vos bailleurs sur une meilleure gestion des déchets. Et la meilleure gestion des déchets, elle passe aussi par une réadaptation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque je suis aux résidences Yvelines Essonne, donc Maï Fabien, Geldrop, Jean Massé, on est sur des poubelles qui sont mises en sous-sol et qui sont sorties par des gardiens. À Gérard Philippe, nous sommes sur des locaux poubelles qui, à mon sens, d'abord ne sont pas dans le paysage très agréables et de surcroît n'amènent pas à avoir envie de faire du tri. Parce que moi, la première, quand je dois rentrer dedans, si je dois lâcher une poubelle, ben, je prends le premier bac qui se présente à moi. Je ne regarde pas s'il est jaune, s'il est vert ou autre chose. Donc, tout ça passe évidemment par un accompagnement avec vos bailleurs, avec la copropriété, pour aménager au mieux et trouver des solutions qui soient cohérentes avec votre façon de produire du déchet. Et je peux déjà annoncer, hein, que sur les résidences Yvelines Essonne, le choix s'est porté sur des bacs enterrés qui vont rentrer dans le cadre de la réhabilitation et que nous sommes toujours aujourd'hui en négociation avec l'I3F, qui vraisemblablement a l'air quand même assez réceptif à nos propositions. Je
Voilà, Versailles Grand Parc, la ville, tout le monde met autour de cette action des moyens quand même importants et notamment sur la partie très sociale pour accompagner à ce changement. N'hésitez pas à en parler avec vos bailleurs, ils sont très au courant. Évidemment, avant, toute chose, on les a rencontrés, on leur a proposé des choses. Voilà sur l'ensemble des questions sur lesquelles, éventuellement, Mathilde, aurait pu avoir des lacunes très locales, sur notre façon de faire. Alors, voyez, madame, Stéphanie Gentel, par exemple, vous parlez de poubelles à ciel ouvert. L'objectif, c'est justement qu'il n'y en ait plus et qu'il y ait des points d'apport volontaires de manière à ce que, eh bien, les personnes, puissent d'abord ne pas avoir à rentrer dans un local qui n'est pas toujours très propre et aucun reproche aux bailleurs, aux habitants, c'est pas ça. C'est un local, c'est compliqué, ça demande de la main-d'œuvre. Demain, si vous avez des points d'apport volontaires, vous passez votre badge. Je lisais dans les questions au-dessus que la personne prenait un sac poubelle 30 litres. Oui, ça va demander à chacun d'entre nous de revoir notre mode de fonctionnement. Peut-être que ceux qui aujourd'hui utilisent un bac 30 litres vont passer à des sacs poubelles 50 litres parce que c'est le calibrage du canon sur un point d'apport volontaire. Je ne dis pas que c'est sans conséquence. Simplement, je rappelle que aujourd'hui, si on regarde juste la loi et l'augmentation de traitement de déchets d'ordures ménagères prévue sur les 3 prochaines années, à la fois pour la planète, mais à la fois aussi pour nos porte-monnaies, il faut qu'on agisse et qu'on agisse ensemble. Je vois une question de monsieur Henquin qui, ou peut-être madame, qui nous demande si ce dispositif a déjà été appliqué dans d'autres régions et pour quels résultats. À ça, je vais laisser répondre Marion, qui a une très bonne expertise. Alors oui, c'est expérimenté et c'est mis en place d'ailleurs dans à peu près 200 collectivités aujourd'hui en France et on a beaucoup d'autres collectivités qui sont en train de réfléchir et de mettre en place ce dispositif. On a Bordeaux, Strasbourg qui sont aussi en réflexion, Grenoble. Donc aujourd'hui, toutes les collectivités tendent vers la mise en place. Après, nous, sur ce qui est déjà en œuvre, on a par exemple l'agglomération de Besançon et on s'en est effectivement beaucoup inspiré puisqu'il y a à la fois dans Besançon un hyper centre-ville avec beaucoup de collectifs et puis des communes un petit peu plus, rurales, comme ce qu'on a au niveau de Versailles Grand Parc. Donc effectivement, voilà, de nombreuses collectivités et par rapport aux résultats, des résultats très positifs. C'est pour ça qu'on s'engage, dans ce projet aujourd'hui. On a généralement jusqu'à 40 de réduction de la production d'ordures ménagères, plus 30 généralement sur le volet recyclable et une baisse globale de la production de déchets. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vérifie sur l'intégralité des collectivités parce que ça permet de se reposer la question de notre fonctionnement et de notre gestion des déchets et que finalement, les choses sont accessibles, pour, tous et encore une fois, qu'on soit en habitat collectif ou en habitat individuel. Je vois énormément aussi de questions et bien que Mathilde y ait répondu, sur, le fait que les autres bacs soient pucés. Alors oui, tous les bacs seront pucés. Alors c'est important pourquoi? Pas pour la facturation cette fois-ci, mais tout simplement pour suivre les volumes et se rendre compte si c'est bien adapté. J'explique. Aujourd'hui, vous mettez énormément de choses dans les ordures ménagères. Demain, les nouvelles consignes de tri vont vous permettre de mettre beaucoup plus de choses dans, vos bacs jaunes. Donc quand les enquêtes vont avoir lieu, évidemment, on va travailler sur votre bac d'ordures ménagères. Pour autant, très clairement et dès janvier, dès lors que vous saurez que vous pouvez mettre, votre barquette, d'alu, dans l'emballage, donc dans le bac jaune, vos bacs jaunes vont être beaucoup plus importants.
Donc oui, tous les bacs seront pucés, mais le seul bac à faire l'objet d'une tarification à la levée seront les bacs d'ordures ménagères. Je crois qu'il y avait aussi beaucoup de questions sur le fait que quand on habite dans le nouveau quartier, il y a des points d'apport volontaires. Est-ce que ma carte me permet d'aller dans n'importe quel point d'apport volontaire ou est-ce que c'est uniquement celui qui est en bas de chez moi, Marion? Effectivement, chaque ménage, bénéficiera de 2 badges, donc un badge, type, Vigic, hein, pour éviter les pertes, vous pourrez les mettre à votre trousseau et vous pourrez accéder à n'importe quel point d'apport volontaire situé sur la commune et du coup, voilà, ça veut dire que s'il y en a un qui est plein, juste en bas de chez vous, vous pouvez tout à fait, vous rendre sur celui, situé à proximité pour y déposer vos déchets. J'ai aussi vu quelques questions passer sur est-ce que la taille du bac sera adaptée au nombre de personnes dans les foyers? C'est tout l'objet de l'enquête. C'est-à-dire qu'on vient vous rencontrer individuellement pour justement avoir, le la composition du foyer, les déchets qui sont apportés, de façon individuelle. Évidemment, si vous êtes dans une copropriété, dans un collectif qui a fait le choix, d'avoir une mutualisation, ça sera un peu différent. Mais sur tous les pavillons, évidemment qu'une personne seule dans un pavillon, eh bien, aura un bac plus petit, peut-être le sortira moins souvent et l'objectif de la TECO, c'est, je consomme, je paye et je fais pas payer à l'ensemble de la société, les déchets que je produis. Alors sur les dépôts sauvages, on va pas se mentir, évidemment, on le sait, on l'a étudié dans d'autres communes, ce seront, certainement, au moins les premiers mois, des incivilités qui vont fleurir, qui existent, je vous rappelle, déjà dans notre ville, hein, on n'a pas attendu la TECO pour avoir droit à ce genre de désagrément. Pour autant, la commune, va prendre au moins sur les dépôts sauvages et aussi sur, ces sacs qui pourraient être mis on va avoir, hein, des sacs d'ordures ménagères qui seront mis, dans les poubelles publiques, au départ. Ce qui a été vu sur les expériences dans les autres villes, c'est que oui, en général, il y a une bonne année où il va falloir taper sur les doigts, où il va falloir être, très rigoureux, faire très attention. Pour autant, je vous rappelle quand même que sur la ville de Saint-Cyr-l'École, nous avons 2-3 caméras dans la ville. Donc 2-3 possibilités aussi de verbaliser et surtout, que ça va s'accompagner de quelques arrêtés municipaux concernant notamment, les dépôts sauvages et un sac poubelle à côté d'une poubelle en fait partie, qui devrait être, on va dire, un petit peu dissuasif. Au-delà de ça, sur la condition humaine, sur la façon du cerveau humain à gérer l'incivilité, on est bien d'accord que oui, plus que l'autorité du maire, plus que l'autorité de Versailles Grand Parc et de son président, la réalité, c'est que c'est l'affaire de tous et c'est à tous, lorsqu'on voit quelque chose comme ça, à dire à la personne: «Non, c'est pas bien, fais pas ça». Je ne parle pas évidemment de dénonciation. Je dis d'aller voir la personne et de lui dire: «Ça, ce que tu fais, ça nous coûte à tous. Ça me coûte à moi quand je descends le matin et que je vois ça et que j'ai pas envie de le voir». Alors sur les bornes de collecte, je vois il y a quelques questions sur la quantité des bornes de collecte. Tout ça est étudié en fonction du quartier, du nombre d'habitants, de la composition des foyers. Quelques questions sur alors garder les bacs longtemps, plus d'odeur, des rats et autres
pas facile à gérer pour tous les habitants. Alors c'est pour ça que Versailles Grand Parc va nous accompagner et je vais laisser la parole à Marion qui va expliquer toutes les possibilités de formation qui existent pour éviter ce genre de désagréments. Alors effectivement, il y a beaucoup de remarques, hein, sur le fait de garder sa poubelle plus longtemps. À partir du moment où on enlève la partie putrescible, donc tout le volet biodéchets, déjà on réduit largement ces désagréments. Alors effectivement, il y a toujours des types de déchets qu'on ne pourra pas mettre, hein, dans le composteur. Dans ce cadre-là et en fonction de votre production de déchets, c'est justement, l'enjeu, de la campagne d'adaptation des bacs. L'idée, c'est de pas de vous imposer, un énorme bac. Ça peut être un bac de plus petite taille et c'est vraiment adapté en fonction de votre production de déchets et c'est la raison pour laquelle on n'a pas imposé une taille de bac en fonction du nombre de personnes. Nous, on est là pour vous conseiller et s'adapter un petit peu à vos habitudes et celles-ci, elles varieront et les conseils varieront, par exemple, si vous faites du compostage ou si vous n'en faites pas. Quelqu'un qui fait du compostage pourra garder, sa poubelle, ordures ménagères, plus longtemps que quelqu'un, par exemple, qui n'en fait pas. Donc on s'adapte vraiment à chaque situation. Il y a aussi, de la même manière des questions, hein, sur le volet copropriété, avec parfois des copropriétés qui n'ont pas de bac, d'autres qui en ont en habitat collectif, donc avec des bacs collectifs, d'autres en borne de collecte. C'est bien tout l'enjeu de ce premier trimestre où, les agents mandatés vont sillonner, la commune et aller à votre rencontre pour essayer de trouver, une solution, qui convient à chacun et c'est aussi l'enjeu, de la phase de test à blanc. Il peut y avoir des dispositifs qui vont être mis en place et qui, peut-être à l'usage, ne se révéleront pas efficaces et dans ce cadre-là, bah, on pourra encore les adapter et ce jusqu'à la fin de l'année 2022. Je vois une demande très particulière, c'est pour ça que je me permets de lire la question parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Bonjour, j'habite une maison et je gère donc moi-même mes ordures, mais le point de collecte est commun avec un immeuble. Et il arrive très souvent que je récupère ma poubelle à nouveau pleine après le passage des éboueurs. Alors, tous ces cas particuliers, je relève celui-là parce que c'est celui qui me tombe sous les yeux, mais tous ces cas particuliers, je vous le dis, c'est pour ça qu'on fait une campagne qui est individualisée, qu'on va voir les gens. Aujourd'hui, votre point de collecte est avec un immeuble à côté. Peut-être que c'est le moment de changer d'usage et de ne plus le faire de la même façon. Donc, je vous le dis, soyez vigilants au passage de ces agents qui vont venir vous voir. Répondez de façon vraiment cohérente. Enfin, vous voyez, je suis une mère de la vie, je devrais être un très bon élève. J'y arrive pas, je fais une poubelle de 50 litres, par semaine et j'arrive pas à descendre en dessous et j'attends avec impatience le passage de cet agent qui va me permettre de descendre. Donc chaque cas particulier sera étudié à ce moment-là. Je vois beaucoup de questions auxquelles, Mathilde a répondu au fur et à mesure et je l'en remercie. Je vois qu'elle est, on va pas tarder à lui amener une petite éponge pour, pour la laisser continuer à travailler. Heu, je crois qu'on a fait le tour, hein, des questions, à moins que Marion, vous ayez repéré quelque chose? Oui, alors j'en vois une, de monsieur, Boulad qui, indique: «Les rendez-vous seront planifiés pour rencontrer les spécialistes pour l'évaluation de la dimension du bac et pour la pose de la puce». Donc, non, il n'y a pas de prise de rendez-vous. Il sillonne, la ville de Saint-Cyr, mais par contre, il y a plusieurs passages à des horaires différents, à la fois en journée, en soirée et le week-end. Donc il y a au moins, enfin, il y a jusqu'à 3 passages aujourd'hui qui sont prévus. Si jamais vous n'êtes pas présent, ce n'est pas grave, j'allais dire. Dans ces cas-là, il laisse un avis de passage avec un numéro de téléphone et dans ces cas-là, vous pouvez contacter. Il y a, je crois aussi, Mathilde le confirmera, mais normalement, un accès également internet et à ce moment-là, on organisera effectivement, un rendez-vous ou une enquête, par téléphone pour, vous accompagner dans l'adaptation de votre bac.
De la Alors, Peut-être de la même manière, juste, le même intervenant qui demandait comment on connaît la contenance du bac. Alors il est indiqué, sur le bac, mais, sur une toute petite partie, juste à côté du couvercle, c'est, ce qu'on appelle le haut de la collerette. Mais là encore, les agents mandatés, sont là pour vous accompagner. Ils regarderont votre bac de toute façon pour savoir si, il est en bon état parce que même si on change pas le litrage, on peut être amené à changer le bac soit parce qu'il est pas, en bon état, soit parce qu'il ne peut pas être pucé. Et à ce moment-là, vous connaîtrez, la contenance de votre bac actuel et vous pourrez du coup, adapter, la contenance de votre bac futur en fonction de vos besoins. je vois une question qui m'interpelle. Il n'y a pas de local poubelle dans mon immeuble. Le bac reste en permanence dans la rue. Je vous rappelle que c'est interdit. Qui doit gérer les rentrées-sorties du bac dans une allée privée? Les propriétaires. Donc, on est bien d'accord que, quel que soit votre titre, locataire, propriétaire, les ordures ménagères, les bacs doivent être sortis au moment de la collecte et re-rentrés. Évidemment, on comprend très bien que vous le sortiez le matin, que vous rentriez le soir pour, après le travail. Ça va pas au-delà. C'est pas normal de pas avoir de local poubelle dans un immeuble. Et ça, c'est, au syndic, à la copropriété de travailler sur le problème parce que ça fait partie des obligations. Il en va de même, pour, un nombre important, de commerces, notamment, sur la place de la République, qui, nous permettent d'avoir un ornement assez spécial, de ribambelles, de bacs. On va être très clair, les ordures ménagères, ça doit rester dans les locaux, que ce soit un commerce, un particulier ou un immeuble. La responsabilité de la ville et, en l'occurrence, de l'agglomération Versailles Grand Parc, c'est d'en assurer le ramassage, pas le stockage. Je vois une question sur les horaires, madame, Dulompont Lydie. Bonsoir à tous. Jusqu'à quelle heure se déroule la réunion? Est-ce vraiment jusqu'à 21h30? Je ne pense pas. Quand je vois la quantité des questions et les réponses qui ont été données, je pense qu'à 20h30, on aura terminé. Mais en effet, on a peut-être prévu un créneau plus large au cas où. Après, c'est en fonction des demandes et des questions qui sont posées. Excusez-nous, on lit en même temps, hein. Alors, je vois un truc sur les poules là, ça m'intéresse. Les poules dans une copropriété me paraissent difficiles. Cela dépend de la volonté des copropriétaires et surtout la place pour accueillir les animaux. On est d'accord sur tout. En effet, il faut de la place. En effet, il faut une vraie volonté d'un groupe de personnes. Par contre, vous pouvez être accompagné par une association qui, vient une fois par semaine, voir le poulailler. Je vous laisse aller chercher. Je vous assure, il y a plein de solutions qui existent et qui sont, existantes et plutôt pas mal. En effet, pardon, je vois que ça revient. Beaucoup de questions sur la sécurité des bacs. Les personnes qui sont en pavillon, qui remplissent leurs poubelles, qui le mettent sur le trottoir. D'autres personnes qui passeraient, qui mettraient un sac dedans. Le bac est plus conforme. Marion, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas ce que l'on a comme, retour d'expérience. C'est-à-dire qu'effectivement, on a choisi un système à la levée. Ça veut dire que quand on présente son bac, celui-ci, en théorie est plein ou en tout cas, l'usager souhaite qu'on le collecte et donc sait qu'une levée va être comptabilisée. Alors, il peut y avoir un sac qui est mis,
voilà. Mais de façon récurrente, c'est quelque chose en tout cas qu'on n'observe pas. Après, si jamais on avait cette situation qui devenait récurrente, notamment, en phase de test à blanc, à ce moment-là, l'usager, peut nous contacter et puis on prendra, les dispositions, pour que, on puisse, éviter effectivement que d'autres usagers, mettent, leurs, ordures ménagères dans le bac, qui resterait sur voirie. Par contre, comme, le disait madame le maire, il est important de rentrer son bac, de ne pas le laisser constamment, sur la voie publique, pour la simple et bonne raison que dans ces cas-là, à chaque fois que le camion passera, donc selon les secteurs, avec une collecte 1 à 2 fois par semaine, votre bac sera collecté et du coup, vous serez, comptabilisé enlevé et donc facturé. Alors, pardon. Alors, comment éviter que tous les déchets soient mis dans les bacs recyclables? Je vous rappelle que lorsqu'un bac recyclable, contient des ordures ménagères, il est scotché et pas ramassé. Je pense que ça fait partie de la réponse. Et en complément, s'il est scotché et pas ramassé, ça veut dire qu'il y a effectivement des ordures ménagères, dans le bac et dans ces cas-là, il sera vidé en ordures ménagères et donc comptabilisé, en tant que levée ordures ménagères et pas levée, de déchets recyclables donc sachant que les recyclables ne sont pas facturés. Là, dans ce cadre-là, ils peuvent tout à fait l'être. Alors je vois monsieur François Cosson qui parle Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, Nantes, de l'utopie électoraliste et bobo. Alors François, je vous rassure, ça a aussi été mis en place dans les Hautes-Pyrénées, notamment sur l'agglomération du Grand Tarbes, qui n'est alors pas du tout coco, pas du tout bobo, et qui a permis en effet de réduire de façon importante la quantité, les kilos d'ordures ménagères. Mais je suis d'accord avec vous, je ne vais pas vous le cacher, c'est la première réaction que j'ai eue quand j'ai entendu les noms. J'insiste sur le risque de dépôt sauvage. Les dépôts sauvages, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, nous pourrissent la vie et sont présents partout, alors même qu'il est très facile, hein, puisque énormément, notamment sur les avenues principales de la ville, de bacs sont disponibles, de corbeilles de rue sont disponibles. Voilà. Donc oui, il va falloir qu'on y travaille dessus et ce sera quelque chose que nous ferons tous ensemble. J'ai pas bonsoir en tant que ASSMS, assistante maternelle, du particulier employeur, avez-vous des infos? Marion? Alors, tout dépend si vous êtes là aussi en habitat collectif ou en habitat individuel, mais en tout cas, sachez que, sur, les assistantes maternelles, ça fait partie des charges. Vous avez des charges que vous facturez, aux parents et ça fait partie des charges que vous pouvez facturer à ce moment-là aux parents. De la même manière, hein, quand on parlait tout à l'heure des propriétaires et des locataires, c'est quelque chose qui peut être répercuté, pardon, dans les charges, donc les assistantes maternelles peuvent faire de même. Juste un instant, donc monsieur Ster qui nous pose la question de savoir quand est-ce que ce sera mis en place à Versailles. Alors, on a une expérimentation aujourd'hui, là, on le met en place sur Saint-Cyr et 7 autres communes pilotes sur le territoire. C'est un travail qui est extrêmement important. On est déjà un gros territoire en termes d'expérimentation. Habituellement, on part sur des territoires un petit peu plus petits, donc on est assez ambitieux. La loi, nous encadre en fait la durée de cette expérimentation. Donc on a 7 ans pour que les autres communes, nous rejoignent. On a déjà, des volontaires, mais on déploie le système au fur et à mesure pour pouvoir justement accompagner toutes les communes et tous les habitants. Donc, c'est quelque chose qu'on verra d'ici, quelques années. Je vois une question très drôle. Comment faire si notre copropriété n'a pas de local poubelle? Alors, je vous rappelle que l'obligation de la ville et de Versailles Grand Parc porte sur la collecte, pas sur le stockage des poubelles. Donc, je vous invite à vous mettre autour d'une table, pas trop en ce moment parce que le Covid revient en force, mais de discuter ensemble et de rapidement trouver une solution parce que ça appartient à chaque propriétaire. Je ne le dis pas avec ironie,
j'habite une copropriété, j'habite en appartement, nous avons eu les mêmes difficultés que vous. Eh bien oui, à un moment donné, quand c'est la loi, quand c'est la règle, c'est à vous de trouver une solution. Je vois des interpellations sur la tarification est importante, est étonnante parce que plus on produit de déchets et finalement plus le bac en gros est grand et finalement plus le tarif est moins cher, sous-entendu au kilo. Nous avons évidemment pris en compte la composition familiale et il est évident qu'une famille avec des enfants qui ont des couches en bas âge, ce genre de choses, produit des déchets de façon plus importante. Donc, va adapter le bac à sa production et évidemment que l'effort fait par la famille vient aussi sur le prix du bac qui est un peu moins onéreux au kilo. Je vois une question très drôle. Les services de la mairie et particulièrement dans les bureaux, les agents ont-ils des poubelles à leur disposition pour trier et respecter ce tri? Certains cerveaux. Bon, alors vous savez, on a tous notre conscience par rapport au tri et à la planète. Moi, dans mon bureau, j'ai en effet de quoi faire du tri et je dépose moi-même quand je descends le soir, sur les points d'apport volontaires qui se trouvent sur la place de la mairie, ce qui ne va pas dans les OR. Je crois qu'il y a aussi une question de choix personnel. Mais en effet, aujourd'hui, dans la commune, on a des broyeurs de papier qui permettent de ne pas mettre le papier dans la poubelle traditionnelle. On fait la collecte des bouchons, on fait la collecte des piles. Tout un tas de mesures sont mises en place. Pour autant, je vous l'accorde, hein, je ne fais pas le tour des poubelles de nos agents le soir pour savoir ce qu'ils ont mis dans leurs poubelles. Alors, sur la taille du sac, non, malheureusement, les cylindres qui sont proposés pour les points d'apport volontaires sont à 50 litres. Alors, vous pouvez continuer à y mettre des sacs 30 litres, c'est pas un souci. En revanche, fatalement, vous en mettrez plus et donc à chaque fois que vous passerez votre carte pour mettre votre sac 30 litres, eh bien, vous paierez de la même façon que si vous aviez mis un sac 50 litres. Alors, je vois une question sur: y a-t-il des composteurs collectifs proches de la rue Dreyfus, balcon et cuisine trop petits pour avoir un composteur? La rue Dreyfus, c'est une résidence, hein, qui appartient à l'I3F avec, des parties communes et donc n'hésitez pas à vous mettre en relation avec Versailles Grand Parc. Essayez de trouver 2-3 personnes, c'est toujours plus facile quand on est plusieurs. Et sur les parties communes qui appartiennent à l'I3F, il n'y a aucun souci pour installer des composteurs. Pour les points d'apport volontaires libres à tous, ils seront plus libres à tous. Ils fonctionneront avec une carte. Alors, sur les bacs dans la rue imposés aux copropriétaires, la problématique que nous rencontrons sur les endroits qui n'ont pas de locaux poubelles ne sont pas sur les nouveaux bâtiments. Puisque là, en réalité, ça fait partie des obligations légales dans le PLU. En revanche, on les rencontre sur des anciens bâtiments et notamment des anciennes maisons qui ont été divisées en appartements
et pour lesquels on s'est dit que finalement, le local poubelle, c'était pas important et que finalement dans la rue, ça gênait personne. Même pas la poussette qui pouvait plus passer. Alors, les commerçants du marché, je vais laisser Marion répondre, mais c'est une, tarification bien particulière. Oui, sur les professionnels, de la même manière que les particuliers, il y a un système de tarification qui est mis en place. Donc aujourd'hui, alors je n'ai pas, tout en tête, sur, les bacs qui sont utilisés par, les forains, donc au niveau du marché. Mais à partir du moment où ils payent, potentiellement déjà une redevance, dans ce cadre-là, sera mis en place aussi un système de tarification éco-responsable, mais qui s'appellera, redevance éco-responsable. Les dispositifs évoluent, de façon enfin, ils évoluent un peu, mais en tout cas le principe reste similaire. Donc dans ce cadre-là, de la même manière, on étudiera, chaque situation et puis on reviendra vers les commerçants concernés. Oh là, je vais me faire plaisir. Je commence par monsieur Hennequin. Les poubelles permanentes, sont aussi présentes à l'Épidore. Je suis d'accord avec vous et c'est une grosse difficulté, notamment pour les enfants qui vont de l'école jusqu'à la piscine ou au centre, aux espaces Maurice Leluc. Je vous assure, on va commencer par la tarification, éco-responsable et puis après, on finira par, verbaliser. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y aura tout un panel d'arrêtés qui vont aussi intervenir. J'ai raté les 15 premières minutes, mais est-il prévu une extension du dispositif aux autres déchets? Non. L'objectif, c'est vraiment de faire descendre les déchets d'ordures ménagères. Une question, et c'est celle qui me faisait sourire, quid des déchets recyclables de grande taille qui rentrent mal dans les bacs? Peut-on les poser sur le trottoir? Mais en aucun cas. Jamais. Enfin, pardon, vos déchets, vos cartons, vous pouvez les couper et les tailler de façon à ce que ça rentre justement dans le point d'apport volontaire. C'est honteux de voir aujourd'hui dans le nouveau quartier, alors même qu'on met des moyens énormes sur, le nettoyage de nos rues, la propreté, des dépôts parce que: «Ah ben oui, mais moi j'ai aménagé alors, j'ai tout changé mon mobilier». Alors vous comprenez que j'avais pas le temps de casser, le carton de mon canapé, pardon, mais ça vous regarde. Oui, c'est à vous de les casser et de faire en sorte que ça rentre dans le bac d'appoint volontaire. Alors, à nouveau une question sur les points d'apport, volontaires libres à tous, il y en aura plus. Tous les points d'apport volontaires enterrés seront munis de dispositifs de badge. Alors, la facture à la levée implique la suppression de la taxe sur les ordures ménagères. Alors, la taxe existe toujours, elle est calculée de façon différente. Alors, que va-t-il se passer pour les résidences qui n'ont pas de point d'apport volontaire? Je le redis, il va y avoir une enquête, des gens vont venir vous voir et c'est là qu'un diagnostic sera fait et chacun prendra la solution qui lui paraît la plus cohérente, sachant que les points d'apport volontaire, en effet, sont à la charge de la copropriété. Oui, alors, pour les composteurs dans les copropriétés, c'est un choix collectif. Bon, il y a un choix de vivre en collectivité. Dans un collectif, c'est un choix collectif. Aujourd'hui, à Saint-Cyr, il existe des composteurs, dans le domaine public. Honnêtement, je ne vois pas suffisamment de gens investis, capables de suivre les choses pour en mettre sur l'espace public. À un moment donné, chaque, lorsqu'il y a des espaces verts, c'est à vous de convaincre vos collègues, vos voisins, du bien fondé de le prendre en charge, d'en être responsable. C'est un peu facile de dire: «Bah, si c'est la voie publique, c'est plus simple». Non, c'est pareil, il faut un responsable.
et je suis persuadée que vos voisins seront tout à fait d'accord et rassurés si vous vous portez responsable. Et qu'au moment où ça pose un problème, à ce moment-là, on retire le composteur. Une fois de plus, je le dis, l'enquête porte sur les ordures ménagères, mais n'hésitez pas à expliquer si vos bacs jaunes sont sous-dimensionnés aujourd'hui, ils le seront 2 fois plus demain. Donc il faut le faire remonter. Ouh là là, alors les déchets végétaux et les épluchures, Marion, on a une spécialiste. Alors, on ne met pas effectivement les épluchures, donc les biodéchets, dans les déchets végétaux. Les déchets végétaux sont envoyés sur la plateforme de compostage de Bailly, mais ils ne traitent exclusivement que les déchets végétaux. Aujourd'hui, on n'a pas encore de plateforme de compostage qui accepte ce qu'on appelle les biodéchets. Pour cela, il faut avoir des autorisations spécifiques. Donc, non, on ne pourra pas encore, en tout cas, pas pour le moment, mettre ces biodéchets dans sa poubelle déchets végétaux. Beaucoup de retours hein, sur les dépôts sauvages. Les dépôts sauvages n'ont rien à voir avec les ordures ménagères, je vous le rappelle. Oui, en effet, on en a au bois Robert, on en a au bois cassé, on en a un peu partout, mais c'est vraiment un phénomène de société qui n'est pas des plus flatteurs pour la société que nous sommes, qui aujourd'hui existe sans qu'on ait trié nos déchets. Et bon, il est 20h40, donc nous allons prendre, on va monter monsieur, madame Lac jusqu'en haut et on va répondre aux questions qui apparaîtront à l'écran. Stop. Voilà, donc Lac jusqu'à monsieur et madame ou madame NK. Il est possible de ne pas avoir de local poubelle sans pour autant que les poubelles soient sur la voie publique. Je suis d'accord avec vous. Quel article SVP oblige à disposer d'un local poubelle? Alors, sur les nouveaux PLU, c'est indiqué. En effet, sur les anciens, ça ne l'est pas. En revanche, rien n'oblige la commune d'accepter les poubelles toute la semaine sur la voie publique. C'est même interdit. Alors, plus qu'une obligation ou un texte de loi qui dit que vous devez avoir un local poubelle, il y a évidemment un texte de loi qui dit que vous ne pouvez pas laisser vos poubelles sur la voie publique. Que vous devez, alors si ce n'est pas un texte de loi, c'est au moins un arrêté qui dit que vous devez les sortir au moment de la relève et les rentrer ensuite. François Cousson, le monde change, il faut changer nos habitudes de l'achat à la cuisine jusqu'à la poubelle. Je suis d'accord avec vous. Le bac va-t-il changer à chaque changement de locataire ou à chaque changement de composition du foyer? Je rappelle que Versailles Grand Parc a une très grande réactivité, qu'il suffit de les saisir pour qu'ils fassent le nécessaire pour réadapter le bac. Pour moi, ça, aujourd'hui, ce n'est pas un sujet. Je n'ai, jusqu'à présent, jamais eu de retour de population saint-cyrienne qui m'explique qu'ils écrivent à Versailles Grand Parc au niveau environnemental par rapport aux poubelles et qu'ils n'ont pas de réponse. Donc oui, évidemment, la famille change. Il y avait un petit bac parce que la petite dame était toute seule, ou le petit monsieur. Ça passe à une famille, il faut changer le bac. Ils envoient un mail à VGP et dans la foulée, ils changeront le bac. Alors, comment cela se passe-t-il pour les cantines scolaires? Bah alors là, monsieur et madame Hennequin, on avait un grand projet de compostage électromécanique qu'on poursuit, mais il semblerait que soit le Covid, soit l'opportunité de nouveaux contrats ait porté les sociétés à doubler les prix. Et donc aujourd'hui, les tarifs qui nous sont proposés sont 2 fois, voire 3 fois le tarif de collecte pour les biodéchets de nos prestataires. Donc nous retournons notre veste, parce que je vous rappelle qu'on travaille avec l'argent public, donc le nôtre à tous, et nous cherchons d'autres solutions. Mais en effet, nous travaillons avec Versailles Grand Parc
sur le ramassage des biodéchets dans les cantines scolaires. Je rappelle aussi que la ville de Saint-Cyr est en train de mettre en œuvre sur l'ensemble de la ville un maximum de tables de tri dans les cantines. Ça va arriver petit à petit, hein, c'est ce qu'on dit, hein, Paris s'est pas fait en un jour, Saint-Cyr non plus. On va prendre le temps et on va en effet former les générations de demain au tri, au risque de se l'entendre reprocher par les parents qui viendront nous dire: «Arrêtez, on peut plus». Il est possible. Je vois que c'était la dernière question. Il est maintenant 20h44. Je vous remercie à tous et à toutes pour vos interventions, votre présence. Ça, évidemment, s'il y a des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu, on le fera dans les 48 heures, la semaine. On se laisse la semaine. Je vois Marion commencer à pleurer. Je dis, on va se laisser la semaine pour répondre à vos questions. Et vous pourrez retrouver les interventions, la présentation sur le site de la ville. Je vous remercie énormément et vous souhaite une très bonne soirée et de très belles fêtes. À bientôt.